Jour numéro 4 aujourd'hui. Alors, on va essayer ce matin de faire plusieurs choses, hein, c'est pas gagné. On va essayer de finaliser ce rapport ici, la lecture. Jusqu'à 14h30, j'ai l'oral du candidat de Master 2. Ensuite, objectif de la matinée, j'ai une réunion de rentrée, de pré-rentrée pour les étudiants à préparer pour la semaine prochaine. Plus une conférence scientifique à faire avec un test, truc dont je vous parlais sur Facebook en fait, c'était pour calibrer ce test-là. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses et je pense pas que j'arrive à faire tout ça dans la matinée, on va voir. Allez, c'est parti. Là, l'objectif pour moi, c'est de trouver des questions pertinentes dans la correction de ce rapport. Donc déjà, il faut que je comprenne ce qu'a fait la personne avec des techniques que je ne maîtrise pas toutes. En fait, c'est de la chimie analytique. Je les comprends, enfin, certaines, je les comprends. Il y a de la spectroscopie infrarouge, là, il n'y a aucun souci. Il y a d'autres techniques qui sont de l'analyse d'image, des choses comme ça que je peux comprendre, ça va à peu près. Mais il y a peut-être des us et coutumes dans le traitement de données que je ne connais pas. Donc il faut que je fasse gaffe quand même quand je pose mes questions. Mais là, je vois par exemple, sans détailler dans le détail, parce qu'il y a sans doute des secrets derrière, je vois 3 courbes cinétiques avec des concentrations en fonction du temps, donc. Et je vois que sur les 2 premiers produits, la mesure a été faite pendant 140 minutes, alors qu'elle a été faite jusqu'à 600 minutes sur la dernière. Et il conclut que la dernière, c'est la moins bien, parce que c'est la moins rapide. Mais ils n'ont pas comparé, en fait je sais pas, je comprends pas la phrase parce que pour moi c'est la plus efficace, la dernière, parce qu'en fait je vous montre pas les courbes, mais dans leur description on a l'impression qu'ils tiennent pas en compte sur les Y, hein, l'axe des ordonnées, ils tiennent pas en compte de la valeur, hein, c'est une quantité de produits libérés. Voilà, et en fait les 2 premières elles atteignent plus ou moins un plateau, on peut dire, après entre une demi-heure et 1 heure, alors que la dernière croît énormément, mais au début non, mais en fait ça va, je crois que j'ai compris en fait, parce qu'il y a sur chacune des figures il y a 3 courbes en fait. Et je pense que je ne regardais pas la bonne courbe. Donc pour moi, sur la toute dernière, ils ont multiplié le temps par 3 à peu près. Parce qu'en fait, ça décollait pas, ça restait à 0 sur la courbe d'intérêt. Et donc du coup, ils ont essayé de voir si le processus n'était pas déclenché pour quelque raison que ce soit un peu plus tard. Et il semblerait que non en fait, hein, il n'y a rien, c'est plat. Voilà. Donc du coup, je pense que j'ai compris. Mais je vais quand même demander quelques explications. Parce qu'il y a des endroits où normalement la courbe devrait être monotone, donc croître comme ça sans problème, sans faire rien. Et il y a un endroit où elle monte, elle redescend. Et c'est en dehors des barres d'erreur, sur un point. Donc je veux savoir s'ils sont plantés sur l'estimation des barres d'erreur. Il y a une centaine de points en tout, là où 100 à 200 points là sous les yeux. Sur toutes ces courbes, toutes les figures, etc. Ce que j'ai sous les yeux, il y a un point qui me chiffonne. Parce que pour moi, ça ne devrait faire que monter ou être une fluctuation due à une erreur de mesure. Il y a toujours des erreurs de mesure qui sont introduites et c'est pour ça qu'on a des barres d'erreur. Et je pourrais revenir un jour sur les barres d'erreur si ça vous intéresse d'ailleurs, mais c'est pas le propos ici. Hein. Fermons la parenthèse. Voilà. Et du coup, voilà, il y a un point qui monte significativement puisque dès quelques minutes, on atteint presque la valeur finale en fait. Et puis après, on retombe. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes post-it? C'est pas possible ça. Ah oui, ils sont à la fin. Trouvé. Bon, le boulot est pas mal, c'est vrai, il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup d'expérience, beaucoup de traitement de données pour essayer de mettre tout ça ensemble. Mais dans la façon de rédiger, moi il y a juste un petit truc qui me gêne, c'est que j'ai pas compris à un moment donné l'emploi d'une protéine. Donc pour pas paraître complètement stupide non plus, je vais essayer de trouver la réponse. Là je suis sur la voie. Ils utilisent une technique qui est de la biotechnologie, hein, je ne connais pas, technique inventée dans les années 70, la technique ELISA, et apparemment ils ont besoin de cette protéine-là en fait, voilà, donc je vais essayer de voir un petit peu les raisons du truc. Mais ça c'est pas expliqué dans le manuscrit, ça semble tellement évident, mais oui voyons la technique machin on l'utilise, c'est bon, c'est facile. Non mais tout le monde ne connaît pas.
Donc voilà, ça c'est une petite lacune du manuscrit que je signalerai. Et j'ai galéré ma mère pour trouver en fait le pourquoi du comment quoi. Voilà. Bon, bah, ça lorsque vous rédigez un document, vous vous rendez bien compte qu'il faut simplifier le travail au maximum du celui qui corrige, qui donne une note. Sinon forcément, il va se mettre en rogne. Non, mais je suis pas comme ça, moi, je suis pas comme ça. Je vais te trouver, saleté de modèle, t'es où? Alors, bah, le sommaire, c'est le mieux. Faut que je mette un post-it là aussi. Oui, je mets des post-it. Alors, gna 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 gna. Matériel et méthode. Ouais. Non, je comprends pas. Alors, je l'ai vu, j'ai même posé des questions dessus. Et là, je le trouve plus. Ah, les modèles. Page 23. Je l'avais raté. Page... Bah, voilà. On va mettre un post-it. Les modèles. C'est cool parce que je commence à comprendre en fait. Les modèles cinétiques théoriques. C'est des modèles d'ordre 0, d'ordre 1, d'autres types de modèles en fait, et j'en connais un certain nombre, mais que j'ai vu dans complètement d'autres branches de la physico-chimie, rien à voir. Donc du coup c'est pas mal, parce que je sais un peu ce qu'il y a derrière, et du coup savoir à quoi leur donner, les comparer aux modèles, va permettre de donner une idée des phénomènes physico-chimiques en jeu. Si c'est plutôt un modèle d'ordre 0, d'ordre 1, etc. Il y a plutôt tel et tel ingrédient physico-chimique qui vont intervenir. Je fais ça vite. Et j'ai compris pourquoi ils utilisaient la protéine là, qui arrivait comme un cheveu sur la soupe en fait. Ça n'a rien à voir avec la technique, tout ça. C'est juste que, c'est d'après ce que j'ai trouvé sur internet, c'est la moins chère, facilement commandable, référence, passe-partout on va dire, et stable. Voilà, donc elle a plein de bonnes propriétés. Donc voilà. Bon, autour de 9 heures, petit café avec l'invité japonais, discussion, avec un collègue qui est rentré de Corse, là, qui était allé voir un centre de conférence, parce qu'il organise une conférence bientôt, donc il était passé pour voir si tout était en place et tout, voir les derniers points, et voilà, il est rentré là. Et du coup, après ce petit café, j'ai fini le rapport et je me suis mis, donc le rapport est là, vous voyez, plein de post-it tout autour, parce que je vais devoir poser des questions, etc. Et là, je me suis mis sur la conférence de rentrée du mercredi après-midi, en fait. Et voilà, donc là, je suis sur une partie sur la gravitation. Et c'est marrant parce que je mets qui veut gagner des millions dans cette conférence. Je vous mettrai le fichier en dessous dans la description ou un lien. Voilà. Ça va être l'heure d'aller monter voir le rapport de stage. Là, c'est parti. Hein. Allez, Joaz. Tout ça, je suis pas allé aux toilettes, moi. Je vous laisse. Ça y est, l'oral s'est passé. Voilà, j'ai posé des questions. Ça s'est bien passé. Et elle était dynamique, souriante. Elle a bien expliqué. Elle a répondu à des questions sur le PowerPoint, simplifier des choses. Donc,